Bonjour les gens, guidance pour le mois d'août. Je perds déjà la voix, c'est cool. Pour le mois d'août 2024, pour les Gémeaux, solaire, lunaire, ascendant Gémeaux, vous complétez, vous prenez ce qui est à vous dans ces lectures. Voilà. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois d'août 2024, tous les renseignements, c'est sous la vidéo comme d'habitude, le nom des tarots notamment, ce que je peux vous proposer aussi. Alors pour les Gémeaux, pour le mois d'août, s'il vous plaît, que se passe-t-il? Quelles sont les énergies pour les Gémeaux pour le mois d'août? Hop. Alors attendez, c'est par ici, c'est ici. Hop. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Tiens donc. Ok. Alors transformation radicale. Métamorphose. Je sais pas comment dire. La mort. Alors, moi, ça fait toujours peur, mais c'est bien. Ça veut dire qu'il y a un grand changement. Euh, il y a peut-être un côté brusque, un côté comme ça, brutal, mais c'est un changement qui est toujours positif en général, qui vous emmène plus loin, qui vous emmène vers du mieux. Il y a un côté comme la tour, mais euh, c'est la mort et c'est surtout la renaissance. Bon, moi, c'est ce que je vois dans cette carte-là. Je vois une renaissance. Donc, s'il y a une renaissance, ça veut dire qu'on s'est allégé sur le chemin, qu'on s'est débarrassé de quelque chose. Puis au centre, vous avez la tempérance. Donc, ok. Waouh, ça c'est magnifique. Tiens donc, tiens. Alors, je prends toutes les cartes. Ok. Il y a 3 neufs jusqu'à présent. Et la force. La force, la route fortune, la tempérance au centre et la mort. Ce qui est d'intéressant, la mort et la renaissance, hein, on va le dire comme ça. Là, votre tirage, comme ça en tout cas avant de plonger dedans, il me semble plus, il me semble doux. Il me semble, alors parce qu'il y a le tempéro au centre, mais avec ce qu'il y a à côté aussi, hein. Euh, il me semble, voilà, il n'y a pas ce côté brutal justement, mais il y a plutôt une notion de guérison. Il y a une notion de guérison, il y a un nouveau cycle, on le voit bien ici, il y a 2 majeurs dans votre défi, mais ça me va tout ça. Ok, la tempérance au centre. La tempérance, c'est les énergies qui circulent. C'est le flot de la vie qui est là. C'est qu'on est bien dans la vie, que tout va bien. Je ne sais pas si tout va bien, mais c'est qu'on est bien. J'allais dire, on est bien aligné. Alors ça, on va en reparler dans le défi justement. La tempérance, ça parle d'équilibre. La tempérance, ça parle de temps, de prendre le temps et de d'équilibrer ses énergies justement pour que tout aille dans le bon sens. Et puis, la carte qui vient vous aider, c'est le 9 de coupe. Et comme d'habitude, je vous laisse 5 secondes pour faire un vœu parce que c'est la carte des vœux. Vous voyez cette image-là. J'aime beaucoup ce tarot parce que les images parlent voilà, assez clairement. C'est la carte des vœux, c'est tout vous est donné, c'est du bonheur, c'est de l'épanouissement, c'est des rêves qui se réalisent. Donc on a cette notion avec la tempérance. La tempérance, elle est très calme, bah, elle est tempérée comme son nom l'indique. Mais juste à côté, c'est le 9 de coupe qui vient l'appuyer. Donc là, il y a comme une notion d'accomplissement. Une notion d'accomplissement, une notion de... euh, d'accomplissement. On va rester là-dessus. Ok. La carte qui est freinée, c'est cette-ci. Le 4 de bâton. Faut que j'arrête de faire ça. 4 de bâton, c'est la carte de la joie, de la fête, de la célébration de la vie. Ok. Mais c'est surtout la carte de l'engagement. Et je pense que ce qui est freiné ici, c'est peut-être la notion d'engagement. Engagement et peut-être engagement par rapport à quelqu'un.
Je suis en train de regarder un peu tout ici. Engagement par rapport à quelqu'un, engagement par rapport à soi, par rapport à la vie, par rapport à quelqu'un. On se questionne un petit peu par rapport à tout ça, mais peut-être par rapport à quelqu'un aussi. Alors ça ne veut pas parler à tout le monde, mais on peut avoir cette notion-là. C'est la carte du mariage, hein. Ok. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la vie du cœur, je vois le jardinier. Dans la vie du cœur, vie relationnelle à tous les niveaux, sentimental, amical, familial. Et moi je l'appelle le jardinier parce que c'est la carte où je plante une graine qui devient un arbre qui me donne des fruits. Et puis là, en effet, il y a le jardinier qui arrose ses tournesols. C'est une carte qui demande de la patience, euh, mais c'est le process dont je viens de vous parler aussi. C'est-à-dire qu'il y a une notion de temps. Il y a le temps des semailles et le temps des moissons. Et là, on vient un peu vous questionner par rapport à ça, j'ai l'impression. Là, je prends mon temps, là, je prends mon temps, mais notion d'engagement ici, et notamment sur du sentimental. Est-ce qu'il y a d'autres indications à ce niveau-là? Non, je sais pas, il n'y a pas de carte de famille, pas de carte sentimentale, mais je me demande si on ne vous questionne pas sur où est-ce que j'en suis en fait. Sans qu'il y ait de soucis hein, pour autant, parce que là tout va bien, c'est plutôt ok, mais ce 4 là il est freiné, et c'est une jolie carte. Et pourquoi est-ce qu'il est freiné en fait? C'est la question que je me pose. J'ai l'impression que l'on prend ce qu'il y a à prendre. Est-ce que c'est ça que l'on veut exactement? Ou est-ce qu'on veut autre chose? Euh, Carte des semailles et des moissons. Si la moisson que j'ai actuellement dans ma vie relationnelle, particulièrement dans ma vie sentimentale, que je sois en couple ou que je sois seul, elle ne me convient pas, mais le fait qu'elle me convienne pas, c'est pas dans votre jeu. Cette transformation, on la voit pas tant que ça dans votre jeu ici. Euh, la transformation dans votre jeu, ce serait de passer à l'étape supérieure et au niveau sentimental. Et je dis ça par rapport à cette notion d'engagement, de vivre ensemble, de se marier, de faire 15 enfants, etc. Ici, ce que je disais, c'est les semailles et les moissons. Là, la carte de la récolte. Il y a quand même un questionnement sur cette récolte. Si la récolte que j'ai actuellement, c'est pas celle que je veux, ben je dois planter d'autres graines. Je dois reprendre un autre chemin. C'est juste une petite interrogation par rapport à ça, parce que juste au-dessus, vous avez quelque chose qui est de l'ordre du rêve. Si là, il n'y a pas quelque chose de l'ordre du rêve, cette carte au-dessus vous dit que peut-être qu'il y a quelque chose de mieux à vivre. Alors après, est-ce que ça vaut le coup de tout laisser tomber pour autre chose? C'est pas sûr du tout. Il y a 9, 9, 9. Le 9, c'est la fin de cycle. C'est l'aboutissement, c'est l'accomplissement. Mais ma foi, ça peut être très bien aussi. Et la tempérance, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre, c'est tempéré, c'est calmé, c'est calmant, c'est calme. Voilà, cherchez le mot. Au centre de votre énergie, c'est très très joli la tempérance. C'est une très très jolie carte, hein. Quand on a la tempérance dans sa vie, c'est qu'on est plutôt pas mal, hein. J'ai juste un questionnement par rapport à ce 4 de bâton qui est freiné. Comme s'il y avait quelque chose d'autre un peu plus loin, ailleurs, ou quelque chose où je ne suis pas assez engagé. Bon, c'est vous qui allez savoir. Dans la vie de la matière, profession, activité, finances, quotidien, lieu de vie, 9 de bâton. Ici, toujours le 9, et puis une notion de... euh, j'ai un peu le même sentiment en fait. C'est assez drôle ça. J'ai le sentiment qu'ici, je pourrais avoir plus. Mais est-ce que c'est nécessaire d'avoir plus en fait? C'est ça le questionnement. Et puis c'est vous qui allez avoir la réponse par rapport à votre vie. Mais là, 9 de bâton, il y a une notion peut-être de fatigue, il y a une notion de protection, et puis
euh, de faire avec ce que j'ai, de me contenter de ce que j'ai. Ce qui en soi est une définition du bonheur, souvent. Du bonheur ou de l'épanouissement, enfin du bonheur. Hum, Donc déjà c'est pas mal. Mais ici, j'ai l'impression qu'on pourrait faire plus. Est-ce que c'est nécessaire de faire plus? Si on le faisait, on serait plus épanoui, on serait plus proche de ses rêves. Il y a quelque chose quand même où là, il y a des choses qui... Ah, c'est difficile parce que c'est pas au niveau des cartes, c'est au niveau du ressenti. Il y a des choses qui manquent un petit peu. Mais on est bien pour autant. Donc si on est bien, ma foi, c'est peut-être pas la peine de tout bouleverser. Ça me surprend l'image de la mort là par rapport à ça. L'image de la mort, elle est avec le 4 de bâton, non? Comment je peux vous dire ça? Là, c'est une vraie transformation, une renaissance. Et puis là, on est dans quelque chose d'installé, dans quelque chose de paisible et dans quelque chose d'apaisant. Euh, Est-ce que c'est quelque chose de nourrissant? C'est pas aussi sûr que ça en revanche. Des deux côtés ici. Bon, je laisse en suspens, c'est vous qui allez voir. Et puis on va regarder toutes les cartes déjà à la base. Dans la vie intime, la vie de l'âme, la vie intérieure, 9. Euh, J'ai pas le 9 d'épée d'ailleurs pour les Gémeaux, puisque signe d'air, tant mieux parce que c'est une carte d'angoisse. Donc vous voyez, c'est plutôt top. Là, il peut y avoir de la fatigue quand même aussi, hein. On a trop de bâtons, justement. 9 de denier, c'est une carte où il y a une notion de réussite, il y a une notion d'accomplissement, toujours avec le 9, hein, de toute façon. Il y a une notion de liberté, d'indépendance, d'autonomie, de réussite. Alors probablement concrète, mais c'est dans la vie intérieure ici, où je suis bien avec moi, et notion de solitude ici. Ça ne veut pas dire que je suis seul, mais ça veut dire que je suis en accord avec moi-même. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Je peux être seul. euh, Il y a quand même un petit bémol ici en fait. Voilà, je cherche à l'évincer, mais ça me revient toujours. Euh, Ici, il y a une joie qui déborde et qui devrait être là, ou éventuellement là. Et puis là, il y a une notion où j'ai réussi beaucoup de choses et je le dois à personne en fait. Mais j'ai l'impression que c'est absolument pas dans votre jeu, hein. C'est absolument pas là en tout cas. Là, on va voir le défi pour l'instant parce que j'ai pas lu. Mais c'est pas dans votre jeu, mais il y a comme une notion de manque, hein. Même si là, il y a un équilibre, même si là, il y a des réussites, même si là, il y a des jolies choses, euh, j'ai l'impression que vous voulez plus en fait. C'est ça que j'ai pas dit tout à l'heure. Que là, vous avez des rêves et que avec la tempérance, il y a une guérison qui est venue ou qui vient sur ce mois d'août et qui permet d'ouvrir autre chose et d'aller plus loin dans un peu tous les domaines, parce qu'on passe à un autre stade, parce qu'on est sur une renaissance, parce qu'il y a une période de convalescence qui se termine. Bon, je ne sais pas trop ce que je dis là, mais ça parlera à qui ça doit parler. Si ça vous parle pas, laissez tomber ces dernières phrases là. Ici, votre défi, on a deux majeurs et au milieu le 3 de denier. La roue de fortune. Alors la roue de fortune, on retrouve pour le coup la mort, parce que la roue de fortune, c'est le destin qui est à l'œuvre, c'est la roue qui tourne, c'est la chance qui vient et qu'on doit saisir. La fortune. La fortune, c'est la chance. On voit bien, autant c'est calme ici.
Je sais pas quel terme employer, pardon. Autant c'est tempéré, puisque c'est la tempérance. Mais votre défi, on a quand même la roue de fortune qui tourne. La roue de fortune qui tourne, c'est le destin qui est à l'œuvre, et puis basta, on y va, quoi. C'est pas qu'on y va, c'est que le destin y va et que nous, on suit derrière, quoi. Ok. Pour être davantage aligné à soi-même, 3 de denier. Être aligné par rapport à qui je suis. Ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais, mais aussi toute cette trinité, toutes ces phrases-là. Ce que je rêve, je le réalise, je le suis, je l'incarne. Vous voyez, il y a cette notion-là ici. Et curieusement, on retrouve ici dans ce jeu, quand je pose celle-ci, on retrouve pas mon jardinier, non, on est à nouveau dans le jardin. Et puis avec mes abeilles et puis mes fruits ici. Et je récolte le miel ici. Est-ce que là, mon jardinier, il va récolter le miel qu'il veut, ou est-ce qu'il a besoin d'avoir une autre récolte? Étant donné que le 3 de denier est dans le défi, j'aurais tendance à penser que on a peut-être envie d'une autre récolte, d'une autre moisson. Et dans ces cas-là, il faut planter d'autres graines. Bon, je vous laisse à réflexion. Et puis la force derrière. C'est très curieux votre défi qui est pas du tout. Là, c'est très calme. Ok, on a compris. Mais là, on est parti d'un truc qui bouge beaucoup. Et là, on l'a à nouveau. Parce qu'il y a le destin qui est là. Et puis la force où je dois maîtriser. Je dois maîtriser mes instincts, mes peurs. Je dois retrouver la force de vie, la passion et pas du tout la tempérance si on reste sur des mots comme ça. Là, la jeune fille apprivoise le lion, mais elle a besoin de ce lion. Ce lion, c'est le lion que j'ai dans mon ventre et qui représente tout ce qui peut me faire peur, tout ce qui peut me perdre, euh, mes pulsions, mes instincts, mes peurs, mon ombre, etc. Mais c'est en même temps, c'est ce qui me constitue, c'est ce qui m'équilibre. C'est l'ombre et la lumière. Et comme j'équilibre les deux, je trouve la force ici. Et la tempérance demande cet équilibre, demande ce flot-là. Est-ce que je l'ai vraiment pour l'instant? Je suis en train de me poser la question ici. Et en fait, je vous la pose. Et selon votre réponse, c'est OK ou c'est pas OK. Si vous êtes OK ici, pour moi, c'est trop calme en fait. Moi, ça me conviendrait très bien. Peut-être que pour vous, ça vous convient pas. Et peut-être parce qu'il y a ça aussi, évidemment. Et parce qu'il y a ça surtout. 9 de couple, mes rêves réalisés. Est-ce que vos rêves sont réalisés ici, en fait, à tous les niveaux? Si c'est le cas, tout est OK. Si c'est pas le cas, ben, le rêve, en même temps, c'est quelque chose qui doit rester un peu inaccessible. Mais on doit en être assez proche. On doit s'en rapprocher. On doit aller dans cette direction-là. Est-ce que je vais dans la direction de mes rêves, en fait? Là, le défi aurait tendance à me dire que peut-être pas. Où est-ce que j'en suis de ma vie si je suis Gémeaux? Ou peu importe où alors pas peu importe, mais selon où le Gémeaux est placé dans ma carte du ciel. Qu'est-ce qu'il y a dans dans ma carte du ciel de Gémeaux? Quelle planète? Est-ce que c'est le Soleil, la Lune, etc. Dans quelle maison? Regardez sur l'astrologie. Vous n'avez pas besoin de connaître l'astrologie, hein. Regardez sur un site comme AstroThème. Et puis faites votre carte du ciel et vous avez juste besoin de lire, ça vous éclairera déjà beaucoup. Et par rapport à ça, il y a un grand questionnement. C'est un tirage qui me convient très bien, mais je ne sais pas pourquoi. Alors vous me direz justement en commentaire, il me semble trop calme. Je sais pas. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis? Parce que je suis parti de la mort ici. Et là, j'ai pas de renaissance hein, ici.
J'ai une guérison avec la tempérance qui est bienvenue, mais justement j'ai l'impression qu'avec cette guérison, c'est comme si on sortait d'une période de convalescence et que maintenant qu'on a repris des forces, on va avoir besoin de vivre cette passion-là. Cette passion, cette force-là. Ok. Bon. Après, c'est un joli tirage comme ça, et ma foi, quand on a une vie où tout va plutôt bien, bah, c'est déjà plutôt un privilège à mon avis. Enfin, c'est ma façon de voir les choses. Est-ce que ça vaut la peine de tout envoyer valdinguer pour aller vers quelque chose d'inconnu alors que au quotidien ça va bien? C'est pas si sûr que ça. Je sais pas. Bon, je suis très impatient de faire votre extension pour le coup, mes Gémeaux. Donc c'est sur mon site dans les extensions vidéo sur ericjustin.com si vous souhaitez me rejoindre. Prenez soin de vous. Dites-moi vraiment en commentaire comment ça résonne. Parce que là, le tirage, là, il est nickel en fait. Et je sais pas, moi, il me perturbe un petit peu. Vous le voyez. Donc c'est pas grave. Ok. Dites-moi. Puis j'ai 3 9 ici. Donc j'ai 3 9. Moi j'attends un 10 ou j'attends un As quelque part. Et le 10, il est là. C'est la roue de fortune. C'est le destin qui est à l'œuvre. Qui vous propose, qui vous emmène ailleurs. Bon. Ok. Je vous laisse avec ceci. Prenez soin de vous, merci pour vos likes, vos abonnements, vos partages, je sais que c'est important pour moi. Je vous dis à bientôt.